Philippe Val est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin d'un confrère qui officie sur le service public. Oui, mais un peu d'histoire avant. On date l'entrée de la France dans la démocratie de l'année 1881. Plus précisément du 29 juillet 1881, quand furent votées les lois sur la liberté de la presse. Depuis cette date, mis à part la parenthèse de Vichy, la France est un pays où règne la liberté d'informer. Sommes-nous à la fin de cette période ? Mais où voyez-vous que l'État fait peser une menace sur la liberté de la presse ? Non, c'est pas l'État qui fait peser la menace. C'est la presse elle-même, laquelle, en se posant en arbitre des élégances morales, piétine les principes de sa propre liberté. J'en veux pour preuve une histoire hallucinante que j'ai lue dans Le Monde. Le Monde, qui, comme chacun sait, est le modèle déposé du journalisme, comme le maître étalon en platine iridée déposé au pavillon de Breteuil. L'article s'étalait sur 2 colonnes sous un titre alléchant. L'étrange genèse du livre de Jordan Bardella. Un journaliste de France Info, Jean-François Achilli, aurait évoqué avec Jordan Bardella la possibilité de faire un livre d'entretien après les élections européennes, projet finalement abandonné. Mais alors, où est le problème, Philippe ? Et vous voyez pas le problème ? Non. Ça prouve, Dimitri, que vous n'êtes pas un journaliste du Monde en platine iridée déposé au pavillon de Breteuil. Dans la rédaction de France Info se dissimulerait un journaliste fasciste. C'est ouf, non ? Sitôt l'article paru, la direction de France Info convoque Jean-François Achilli pour l'informer de sa mise à pied, avec interdiction de venir à la rédaction en attendant qu'il soit convoqué pour présenter sa défense. La décision fait l'objet d'une dépêche, laquelle suscite un 2e article triomphal du Monde qui informe ses lecteurs que grâce à ces révélations, le journaliste Jean-François Achilli a été suspendu de ses fonctions. Vous avez raison, c'est une histoire hallucinante. Et oui, et aussitôt les réseaux sociaux se sont déchaînés, notamment sur la compagne d'Achilli, Chloé Morin, auteur d'un livre contre le wokisme, ce qui prouve bien qu'il s'agit d'un couple de fascistes. Que Chloé Morin vienne de la fondation Jean Jaurès, bien connue pour être une officine d'extrême droite comme le nom de Jean Jaurès l'indique, corrobore les insinuations du Monde. Second degré, bien sûr. Mais vous connaissez, Philippe, Jean-François Achilli ? Très bien, j'ai été son patron pendant quelques années. C'est un excellent journaliste politique fin, doté d'un scepticisme indispensable à son métier et qui consiste à ne pas croire qu'il y a d'un côté le bien et de l'autre le mal, mais que la frontière entre le bien et le mal passe en chacun de nous. Malgré nos nombreuses discussions, je n'ai jamais su et je ne me suis jamais inquiété de savoir comment votait Jean-François Achilli. Et s'il voyait Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, pour autant, il ne m'est jamais venu à l'idée qu'il adhérait à leur doctrine. Enfin, pendant ces années, j'ai pu éprouver sa parfaite loyauté et je n'ai aucun doute que si le projet d'un livre d'entretien avec Bardella s'était précisé, il en aurait immédiatement informé sa direction, selon les règlements en vigueur à Radio France et ailleurs. Quelle conclusion tirez-vous de cette histoire ? D'abord que si France Info était l'organe militant de la France insoumise, je pourrais comprendre qu'on y interdise de parler avec Bardella. Mais France Info appartient à tous les Français. Et 30% d'entre eux s'apprêtent à voter pour le Rassemblement national aux européennes. La faute professionnelle de Jean-François Achilli serait de ne pas parler à Bardella. Ensuite, Jean-François Achilli a une famille, des enfants. Et non seulement l'article du Monde a déchaîné ce qu'on appelle désormais une shitstorm, littéralement tempête de merde, sur lui et sa compagne, mais il risque de perdre un travail qu'il accomplit pourtant avec talent et honnêteté depuis 25 ans. Alors la question se pose, est-ce de bon augure pour le journalisme que Le Monde soit devenu la vitrine légale de Mediapart ? On méditera cette question. Merci beaucoup Philippe Val. Votre signature chaque lundi sur Europe.